Au début de notre histoire, nous sommes en Russie, où une famille heureuse passe une journée tranquille au bord de la rivière. Le petit garçon, Sergueï, est assis en hauteur sur une branche d'arbre. Son frère, Panthéo, pêche à proximité et leur mère lave le linge dans la rivière. Tout semble calme jusqu'à ce que le vrombissement soudain des avions de combat allemands résonne dans le ciel. La mère de Sergueï panique et dit rapidement à ses fils de se cacher dans les buissons, car nous sommes en pleine Seconde Guerre mondiale. Elle prend sa fronde et lance une pierre vers l'avion. À ce moment précis, l'avion explose et s'écrase. Mais lorsque Sergueï se retourne, sa mère et son frère ont disparu. Il est paralysé par la peur. Et l'instant d'après, il se réveille. Ce n'était qu'un rêve. Puis il entend frapper à la porte. Il pense, peut-être que sa mère est revenue. Il court ouvrir. Mais c'est leur voisine qui se tient là, tremblante de peur. Elle remercie Dieu que Sergueï soit encore en vie. Puis, les larmes aux yeux, elle murmure, « Ta mère et ton frère ne sont plus là. » L'enfant ne comprend pas. Elle commence à lui préparer ses vêtements, mais avant qu'elle ait pu terminer, les soldats allemands arrivent dans les environs. Elle dit à Sergueï de s'enfuir par la fenêtre et, alors qu'il court, elle est touchée par une balle qui tombe juste à cet endroit. Sergueï continue de courir à travers les bois, le cœur brisé, regardant sa maison brûler derrière lui. Cette nuit-là, il dort seul dans la forêt froide. Le lendemain matin, alors qu'il boit de l'eau à la rivière, il entend les voix des soldats. Il se cache derrière les buissons. Les soldats allemands sont assis en train de manger. Soudain, un serpent rentre près de Sergueï. Il est terrifié, mais il ne fait aucun bruit car si les Allemands l'entendaient, ils le tueraient aussi. Au bout d'un moment, les soldats s'en vont. Affamé et faible, Sergueï rampe dehors, espérant trouver des restes de nourriture, mais il n'y a rien. Il continue à marcher dans la forêt, fatigué, effrayé et boitant avec une sandale déchirée. En chemin, il aperçoit des baies sauvages. Il les mange rapidement, mais soudain, il y a une explosion. Il est projeté au sol. Cependant, il n'abandonne pas. Il attrape un bâton, prêt à riposter, comme s'il pouvait affronter seul les Allemands, mais il n'y a personne. En réalité, Sergueï est désormais épuisé, blessé et parvient à peine à tenir debout. À ce moment précis, 2 soldats soviétiques le trouvent. Ils le soulèvent et l'emmènent à leur campement. À l'intérieur, le commandant Kniteff informe ses hommes de la présence d'une unité de reconnaissance allemande dans les environs, lorsqu'un soldat entre en courant et dit, « Commandant, nous avons trouvé un enfant dans la forêt. » Le commandant est stupéfait. Il fait asseoir Sergueï et lui dit gentiment, « N'aie pas peur, mon garçon. Tu es en sécurité maintenant. » Il lui demande, « D'où viens-tu » Sergueï répond calmement, « Je viens de Chichkin. » Un soldat lui demande, « Où sont tes parents » Les yeux de Sergueï se remplissent de larmes. « Ma mère et mon frère ne sont plus là. » Il donne ensuite à manger à Sergueï. Dehors, d'autres soldats écrivent des lettres à leur famille, car ils savent qu'une grande bataille va commencer. Et à ce moment précis, l'alarme retentit. Les Allemands ont lancé leur attaque. C'est là que commence la véritable guerre entre l'armée soviétique et les Allemands. Sergueï est gravement blessé, il est donc soigné à la base avec les autres soldats blessés. Une gentille infirmière lui sourit et lui dit, « Si tu me laisses bien nettoyer tes blessures, je te donnerai du pop-corn. » Sergueï fronce les sourcils et répond, « Je n'aime pas le pop-corn. J'aime les chars d'assaut. » Le lendemain, le commandant Knit lui rend visite. Sergueï lève les yeux et dit fièrement, « Quand je serai grand, je deviendrai soldat moi aussi. » Le commandant sourit. Dehors, l'infirmière Katia parle au commandant. « Sergueï est un enfant si intelligent, dit-elle doucement. Pourquoi ne le gardons-nous pas avec nous? Il n'a plus personne. Sa famille n'est plus là. » Le visage du commandant s'assombrit. « C'est un champ de bataille, dit-il à voix basse. Il n'y a pas de place pour un enfant ici. S'il reste, sa vie sera toujours en danger. » Le lendemain matin, un soldat s'approche du commandant et lui dit, « Monsieur, nous avons besoin d'une autre mitrailleuse pour la bataille qui nous attend. » De plus, tout le régiment s'est attaché à Sergueï. « Je vous en prie, monsieur, ne le renvoyez pas. » Le commandant ressent lui aussi le poids de sa décision. Le lendemain, une voiture vient chercher Sergueï. Quand le garçon voit le commandant, il se met au garde-à-vous et salue comme un vrai soldat. Le commandant lui apporte un pistolet en bois. Sergueï le serre fort dans ses bras, les larmes aux yeux. « Je ne veux pas partir,
pleure-t-il. Ils vont me tuer là-bas. Les yeux du commandant s'adoucissent. Il s'agenouille et demande gentiment, « Sergueï, voudrais-tu être mon fils ?» Sergueï acquiesce, souriant à travers ses larmes. Le commandant déchire les documents de l'orphelinat. Cette nuit-là, tous les soldats se réunissent et cousent ensemble un petit uniforme militaire pour Sergueï. Sergueï enfile son tout nouvel uniforme, le cœur rempli de fierté. Mais soudain, le ciel gronde, des avions allemands apparaissent au-dessus d'eux et les bombes commencent à tomber. La base tremble tandis que les explosions retentissent autour d'eux. De nombreux soldats sont blessés et la véritable épreuve de courage commence. Sans dire un mot, Sergueï commence à donner à boire à tous les blessés qu'il trouve. Un soldat lui tend une lettre. Elle est de la famille du soldat. Sergueï l'ouvre et commence à la lire à haute voix. Tout va bien à la maison. Un faible sourire apparaît sur le visage du soldat. Dans la scène suivante, nous revoyons Katja. Elle met délicatement Sergueï au lit. Alors qu'elle le fait, le commandant arrive. Il s'apprête à lui dire quelque chose qui lui tient à cœur. Mais avant qu'il ne puisse le faire, Sergueï se réveille, sourit et se précipite directement dans les bras du commandant. Plus tard, le commandant emmène Sergueï faire une promenade. En chemin, le garçon demande « À qui dois-je remercier pour mon uniforme ?» Le commandant l'emmène à la tente de Thor, mais lorsqu'ils y arrivent, ils ne trouvent que des cendres. La tente a été détruite lors d'un raid aérien allemand. Sergueï est attristé. Le commandant lui dit calmement « À la guerre, mon garçon, on n'a pas le temps pour les petits remerciements. » Le lendemain, le commandant se réunit avec ses hommes pour planifier leur prochaine action. Sergueï apparaît et demande fièrement « Quelle est ma mission pour aujourd'hui ?» Le commandant sourit et répond « Un camion va bientôt arriver avec des lettres pour nos soldats. Tu vas les récupérer et les distribuer une par une. » Il distribue les lettres les unes après les autres, mais comme il est un peu espiègle, il fait danser les soldats avant de leur remettre leur courrier. Les hommes riaient, pendant quelques instants, la guerre semble loin. Le lendemain, Sergueï utilise ses jumelles pour scruter les champs voisins. Soudain, il remarque quelque chose. La jambe d'un soldat caché qui dépasse de l'herbe haute. Il retourne en courant à la base et alerte l'unité. Les soldats soviétiques se déplacent rapidement et capturent ensemble un groupe d'espions allemands cachés à proximité. Tout le régiment célèbre le courage de Sergueï. Ce soir-là, le commandant vient le voir et lui dit « Le gouvernement a donné son accord. À partir d'aujourd'hui, tu es mon fils. » Quelques jours plus tard, la guerre reprend de plus belle. Sergueï apporte des caisses de munitions au front, aidant les soldats à recharger leurs fusils. Pendant ce temps, le commandant scrute le champ de bataille avec ses jumelles. Un soldat arrive en courant et crie « Monsieur, quelqu'un a coupé le câble de communication. » Le commandant ordonne immédiatement « Va le réparer tout de suite. » Le soldat s'enfuit, mais Sergueï le suit silencieusement. Soudain, une rafale de tirs allemands s'abat. Le soldat est touché et tombe au sol. « Où dois-je connecter ces câbles ?» crie-t-il. Avec ses dernières forces, le soldat murmure « Il suffit de les connecter ensemble, et le signal reviendra. » Sans hésiter, Sergueï s'agenouille en plein champ, avec les balles qui sifflent à ses côtés, et relie les câbles. La ligne soviétique reprend vie, tout cela grâce à un jeune garçon courageux. Pendant ce temps, Sergueï se tenait debout sur un poste d'observation en bois et scrutait la zone avec des jumelles. Soudain, il aperçut un chat au loin et, quelques instants plus tard, les aboiements des chiens remplirent l'air. Il courut vers les soldats qui dressaient les chiens et demanda avec enthousiasme « Je peux en monter un ?» Les soldats rirent et acquiescèrent. Plus tard, nous retrouvons le commandant et Katja. Le commandant trouve enfin le courage d'exprimer ses sentiments. « Katja, dit-il doucement, veux-tu être la mère de Sergueï ?» Et Katja sourit et répond « Oui. » À ce moment précis, un facteur arrive et remet une lettre au commandant. « Monsieur, elle vient d'arriver du quartier général de l'armée. » Le lendemain, tous les soldats, ainsi que le commandant et Sergueï, se préparent à partir. Ordre du quartier général, transférer la base vers un nouvel emplacement. Soudain, une forte explosion secoue le sol. Plusieurs soldats sont blessés, y compris le commandant lui-même. Même à ce moment-là, il crie à ses hommes, « Continuez d'avancer. » Le lendemain, Sergueï est convoqué devant le général. Devant tout le régiment, le général lui épingle une médaille sur la poitrine, honorant l'incroyable courage du jeune homme au combat. Mais cette nuit-là, lors d'une autre bataille, une tragédie se produit.
Une explosion se produit près du commandant, qui est gravement blessé. Sergueï court à ses côtés, les yeux remplis de larmes. Katia tente de le réconforter en lui murmurant « Ton père est vivant, Sergueï. Il va s'en sortir. » Sergueï s'assit à côté du commandant, lui tenant fermement la main. Le commandant ouvrit les yeux, d'une voix faible mais ferme. « Ne pleure pas, mon garçon, car un soldat ne pleure jamais. » Le lendemain matin, Sergueï marcha une fois de plus aux côtés de son bataillon. La guerre était enfin terminée. L'Allemagne s'était rendue.